Face au déclin observé ou présumé des ressources marines de certaines îles du Pacifique, le projet Protège a mis en place des observatoires des pêches en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna et contribue à l'extension d'un réseau d'observation des lagons de Polynésie française. Objectif : préserver la ressource halieutique et soutenir des filières économiques. À Wallis-et-Futuna, comme partout en Océanie, la pêche est l'un des piliers de l'organisation sociale, de la sécurité alimentaire et du développement économique du territoire. Pourtant, il n'existe pas de données consolidées sur l'état de la ressource. Alors en 2021, la direction des services de l'agriculture, de la forêt et de la pêche s'est dotée d'un observatoire des pêches côtières. Les objectifs principaux de l'Observatoire des pêches sont principalement de répondre aux besoins des pêcheurs sur l'état de la ressource, sur la filière, répondre également aux besoins des décideurs, donc leur apporter des données nécessaires pour orienter les stratégies simplement de développement de la filière et également de nous éclairer, nous en tant que gestionnaires, sur l'état de la ressource. L'une des missions de l'Observatoire est de collecter de la donnée sur les poissons capturés par les pêcheurs. Afin de perfectionner les connaissances dans ce domaine, une coopération régionale est mise en place entre Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du projet Protège. Durant plusieurs jours, Lotolelei Manufekai, technicienne de pêche à Wallis-et-Futuna, a été formée à Nouméa grâce aux expériences des acteurs de la pêche, notamment de l'Observatoire des pêches en Nouvelle-Calédonie. Collecte de données au marché aux poissons, rencontre avec des pêcheurs, participation à un atelier d'échantillonnage biologique pour déterminer la maturité sexuelle d'un poisson à partir de son appareil reproducteur. Ce que je retiens de mon séjour sur la Nouvelle-Calédonie, c'est ce lien de proximité avec les pêcheurs professionnels et vivriers. Si on arrive à établir un lien de confiance, la collecte de données se passera super bien. Les données collectées par l'Observatoire des pêches de Wallis commencent à donner une première photographie de l'état de la ressource. On se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de stocks qui est surexploité. Par exemple, chez certaines espèces de perroquets, chez le kiwi, il y a trop d'individus immatures pêchés. Et donc une dynamique de population qui est plutôt à la baisse. Toutes ces données sont partagées avec les pêcheurs pour réfléchir collectivement aux mesures adéquates à mettre en place pour une bonne gestion de la ressource. En Polynésie française, la direction des ressources marines et Protège ont renforcé en 2019 le réseau d'observation des lagons de Polynésie, Réseau-Lag, afin de soutenir et protéger la filière perlicole qui représente la deuxième ressource économique du territoire. Alors, ce réseau consiste à installer des sondes multiparamètres un peu partout, dans plusieurs lagons de Polynésie, lagons perlicoles principalement, parce qu'on souhaite suivre un peu les paramètres de qualité de l'eau de ces lagons en fonction de l'activité perlicole, voir s'il y a des évolutions, s'il y a des signes de dysfonctionnement et tout. Plusieurs sondes ont été installées dans des lagons perlicoles, comme ici à Takaroa, au Tuamotu. Les paramètres de l'eau sont transmis toutes les heures via le réseau Internet et récupérés à Papeete pour être analysés. Ces données seront ensuite en partie diffusées sur le site Internet de la Direction des ressources marines. Avec ces données scientifiques, l'objectif de l'Observatoire Réseau-Lag est de permettre, à terme, de prévenir des phénomènes destructeurs pour la filière perlicole, comme ce fut le cas en 2013-2014 à Takaroa. Takaroa a subi en fait une efflorescence algale de grande ampleur, alors ce qui est appelé le vétia en tahitien. Ça a fait complètement chuter le collectage. Les huîtres n'étaient plus en assez bonne santé pour produire des perles. Avec son réseau de sondes, Réseau-Lag espère désormais pouvoir prévenir ce type de crise. Grâce à ces observatoires, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie disposent d'outils efficaces pour une meilleure gestion de la ressource marine,
alors que la crise du Covid a révélé le rôle essentiel de la pêche et de l'aquaculture dans la résilience des États insulaires du Pacifique.